Qui a aimé le message de la semaine passée? Ouais. Si vous ne l'avez pas aimé, gardez-le pour vous. Et qui se rappelle de ce qu'on a parlé, à part les 36 et les 38? 38. 38. Hein? In and out. In and out. All right, c'est bon, c'est bon. Et j'ai encore fait un cours de dessin cette semaine. J'étais en formation et j'ai encore pratiqué mes dessins. Non, c'est correct. Tu l'air d'un gars qui a besoin d'aide? Tu l'air d'un gars qui a besoin d'aide? All right. Et, all right. On le tournera tantôt. C'est correct? La caméra, c'est correct? Je rentre-tu bien dans la caméra? Il ne m'écoute pas. Il ne m'entend pas. All right. On prie-tu? Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ton nom sur lequel on se soumet. Ton nom qui agit dans nos vies. Ton nom qui nous donne la puissance et l'autorité, Seigneur. C'est ce qu'on veut apprendre ce matin, à marcher dans la puissance et l'autorité, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur. Être des guerriers pour toi, Seigneur. Marcher dans la victoire. Merci parce que tu nous la donnes. Et Seigneur, merci parce que tu nous as la grâce d'être victorieux. Tout le monde dit Amen. Pour ceux qui nous visitent, on est dans une série sur Éphésiens, le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens a été écrit par l'apôtre Paul, qui a été transformé par Jésus sur le chemin de Damas, qui a rencontré Dieu et sa vie a été totalement changée. Qui sait que quand on rencontre Dieu, notre vie est changée, totalement changée. Et son nom était Saul de Tarse, était le plus grand persécuteur de l'Église. Et quand il a rencontré Jésus, Paul est devenu probablement le plus grand apôtre et un des plus grands enseignants que l'Église de Jésus-Christ a jamais connu, qu'on lit encore aujourd'hui et qu'on applique dans nos vies. Et Dieu change les vies encore aujourd'hui. Et on en a une série d'un livre qui s'appelle Éphésiens. Paul l'a écrit en prison à Rome. Et l'église d'Éphèse est une église vivante, vibrante, dans une ville qui contenait environ 300 000 personnes. Ça dit que vers la fin du ministère de Timothée, il y avait jusqu'à 50 000 chrétiens dans l'église d'Éphèse. Wow! Partout, ils ne se rencontraient pas dans une place, il n'y avait pas assez de grandes places dans ce temps-là, mais ils se rencontraient dans les maisons, ils cassaient le pain ensemble, ils mangeaient ensemble. Et l'Église de Jésus-Christ, ça dit, comme on a vu le premier verset, l'Évangile, la bonne nouvelle, remportait de grandes victoires dans la région. Et je crois que l'Évangile de Jésus gagne encore des victoires. All right? On a parlé de plein de sujets. Si vous rentrez, vous rentrez ce matin avec nous. On va à la fin d'Éphésiens, j'ai échangé un petit peu à Éphésiens 6, parce que la semaine prochaine, c'est la fête des pains et pères. All right, c'est pire ça. Et c'est la fête des papas. All right? Et Éphésiens 5, la fin d'Éphésiens 5 et début d'Éphésiens 6 parlent des papas. All right? Alors, j'ai échangé un peu pour que ça fitte avec la bonne. Sinon, on aurait fêté la fête des pains une semaine d'avance. C'est pas concept. All right? Alors, on arrive, juste pour vous mettre dans le contexte, on arrive à la fin d'Éphésiens 6, fin de sa lettre. Et la lettre d'Éphésiens est une lettre qu'on a dit, les 3 premiers chapitres étaient théologiques. C'est des enseignements que Paul nous donne pour comprendre Jésus, les richesses qu'on a en Jésus. Et la dernière partie, chapitres 4, 5 et 6, c'est une portion pratique, comment on devrait vivre notre vie chrétienne, sachant qu'on a été transformé par l'amour de Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu qui vit en nous à cause des richesses que Jésus nous donne. Voici comment on devrait vivre. Et la semaine passée, on a chanté des chansons, on a appris plein de choses ensemble. J'ai rien à vous dire, j'ai aucune histoire cette semaine à vous dire, si ce n'est que je me suis acheté des pantalons 38 cette semaine. J'ai été délivré, j'ai mis l'habit de Jésus que Jésus me donnait, mais ce n'est pas de ma faute. Je vais revenir à des 36, inquiétez-vous pas, mais le modèle que j'ai acheté était trop petit. Hein? Et habituellement, je rentre dans les 36, mais là, cette compagnie-là, ne faisait pas un modèle de 36 équitable. J'ai dû sacrifier. Mais dans le fond, ce n'est pas vraiment un 38, c'est un 37 et quelque chose. All right? Puis dans la réalité, ce n'est pas vrai. Anyway,
Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, écoutez le message de la semaine passée, vous allez tout à fait comprendre ce que je suis en train de dire. Mais je n'ai pas vraiment d'histoire, mais j'ai plein de choses à vous raconter. Parce qu'on va parler de l'armure du croyant ce matin. Imaginez-vous, je n'ai jamais prêché là-dessus en 22 ans de ministère. Jamais prêché sur Éphésiens 6, sur l'armure du croyant, parce que je l'avais tellement entendu à l'école du dimanche que j'en ai fait une égurgite. All right? Écœurantite, mais c'est la même chose, une écœurantite, égurgite, ça sort par le même bout. All right? Et là, je prends mon autorité ce matin et je parle sur l'armure du croyant. On va avoir du fun, OK? Le premier texte, c'est en Éphésiens 6, 11. La première chose, je vais vous dire, prenez des notes. Caro, lève-toi. Est-ce que je peux féliciter Caro d'avoir un livre, d'avoir un stylo, d'avoir des notes? Jade aussi. Prenez votre cellulaire, je vous donne la permission de prendre votre cellulaire, d'écrire dans votre cellulaire, de ne pas texter à personne. Yes, sir. Mais je veux, dans les prochaines semaines, je vais commencer à vous tanner avec ça. Prenez des notes, all right? Parce que j'ai été 3 jours de formation, j'ai pris des notes pendant 3 jours. Parce que quand tu ne prends pas de notes, tu ne te rappelles pas des choses. Et après, vous allez pouvoir revisiter, réétudier, réapprendre. Qu'est-ce que Pasteur Joël a dit sur le combat pour avoir la victoire sur toutes les armes de l'ennemi? Là, vous allez pouvoir le relire ou réécouter mon message. All right? Mais vous allez l'avoir sur vous, avec vous, n'importe quand. Éphésiens 6, 10, c'est là qu'on commence à dire ceci. Pour conclure, c'est vraiment la conclusion, devenez des chrétiens forts. Come on! Qui croit qu'on doit devenir des chrétiens forts? Non par vous-même, cependant, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. Dans les ressources quoi? Infini de la puissance, Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie, votre puissance. Wow, come on. Et Paul est en train de nous dire, à la fin, là, pour conclure tout ce que je suis en train de vous dire depuis 6 chapitres, voici mes dernières instructions super importantes. All right? Voici, au bout de tout ce que je vous ai dit, voici la dernière instruction que je veux que vous rappelez, qui est super importante, qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne peut pas, c'est un sujet qu'on a souvent eu peur d'adresser, c'est un sujet qu'on ne comprend pas toujours, mais je sais pas si on peut mettre la prochaine slide, mais qu'on ne peut pas mettre notre tête dans la tête, dans le sable. Non, on ne peut pas mettre notre tête dans la tête, ça c'est sûr. On ne peut pas mettre notre tête dans le sable. Dans la vie d'un croyant, il y a du combat spirituel. Est-ce que ça fait du sens? On ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas sauter à côté, on ne peut pas essayer de l'éviter. Dans la vie d'un croyant, il y a du combat spirituel. Vous pouvez prendre ça en note. Au moment que tu acceptes Jésus comme sauveur, tu acceptes aussi le diable comme ennemi. Voulez-vous que je le répète? Au moment que tu acceptes Jésus comme sauveur, tu acceptes aussi le diable comme ennemi. Parce qu'avant d'être sauvé, l'ennemi te dirigeait. Il ne voulait certainement pas te réveiller. La seule chose qu'il faisait, c'était t'endormir, puis t'endormir, puis t'endormir. Mais au moment que tu es sauvé, transformé, délivré, qu'est-ce que l'ennemi veut faire? C'est te ramener sous son contrôle. Et le combat spirituel, c'est quelque chose, le combat spirituel, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a gagné l'autorité sur le diable à la croix, mais il faut comprendre que l'ennemi n'est pas encore détruit, il est seulement défait. Et à la fin, quand on va avoir le mariage avec Jésus, l'ennemi va être complètement détruit, anéanti. Mais encore, pendant qu'on est ici, il est défait. Il a perdu son autorité, mais il a encore de la puissance. Parce que il y a la puissance Anyway, ça je voulais dire, pas des nations, mais dans le monde spirituel, l'ennemi est encore puissant. Est-ce que ça fait du sens? Puissance des ténèbres, merci. Aidez-moi là, quand je me plante. Là. Et Paul est en train de nous dire, soyez forts. Il est en train de nous encourager d'être des croyants forts. Et c'est quoi? Je ne sais pas si tu veux revenir à Éphésiens 6, 10, la slide avant. Ça dit, on va être fort, on va puiser dans les puissances de Jésus. Comment? C'est dans la communion avec lui.
Si on veut être des chrétiens forts, ça égale l'intimité avec Jésus. Est-ce que ça fait du sens? Et si j'y vais avec l'énoncé contraire, un chrétien fort, c'est un chrétien qui est intime avec Jésus. Un chrétien faible, c'est un chrétien qui n'a pas d'intimité avec Jésus. Et si le combat est difficile, si le combat est ardu, c'est souvent parce que notre intimité avec Dieu, la base de notre force pour le croyant est limitée, diminuée et à la limite non existante. Est-ce que ça fait du sens? Le plus que mon intimité, ma connaissance de Jésus, pas intellectuelle, du cœur, de l'esprit en dedans de moi, d'avoir une communion avec Jésus, de lui parler, d'entendre sa voix, de savoir ce qu'il veut, d'avoir un rapprochement avec lui, fait de moi un chrétien fort. Ma croissance de force en tant que croyant passe par mon intimité avec lui. Il n'y a aucune façon de m'en sortir. J'ai écrit le mot, j'ai dit l'intimité est incontournable. Est-ce que ça fait du sens? Tu ne peux pas cheater plus de Dieu sans passer par l'intimité. C'est impossible. La croissance de votre force en tant que chrétien passe par votre intimité avec Jésus. C'est bon? L'importance de l'armure. Éphésiens 6, 11 va dire ceci, puis après j'embraye avec mon dessin. Éphésiens 6, 11 va dire ceci. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. c'est pas de la petite bière, ça. Savez-vous, j'ai cherché cette expression-là. Ça vient de où, cette affaire-là? C'est pas de la petite bière. Pas de la petite bière, ça veut dire c'est important. Là. C'est important quand on dit c'est pas de la petite bière. Ça vient des années 1700, que quand les rois faisaient de la bière, il y avait la grande bière, puis il y avait la petite bière. La grande bière, c'était la bière qui était utilisée pour la première fois. La petite bière, c'était on utilisait le grain une deuxième fois, puis la bière était moins bonne puis moins forte. Fait que c'était de la petite bière, c'était de la bière moins importante. Ça n'a aucun rapport avec mon message, mais ça m'a fait du bien de vous en parler. Right? L'idée que je voulais dire, c'est que le combat spirituel, c'est important. Il ne faut pas le négliger. Et Dieu va dire, ou Paul plutôt va dire, mettez toute l'armure que Dieu nous donne. Et souvent, je réalisais, on appelle ça l'armure du croyant. Mais ce n'est pas vraiment techniquement l'armure du croyant, c'est l'armure de Dieu qu'il donne aux croyants. Est-ce que ça fait du sens? C'est la stratégie de Dieu pour résister aux techniques de guerre du diable. C'est le plan de Dieu pour le croyant, pour le corps de Christ, pour résister aux ruses du diable. Dieu dit, ce n'est pas juste celle que moi j'essaie de mettre, c'est voici ta stratégie de guerre. Voici ton armure, voici avec quoi tu vas combattre. Voici qu'est-ce qui va te rendre fort. Voici qu'est-ce qui va te faire défaire les ruses et les stratégies de l'ennemi. Voici qu'est-ce qui va te faire tenir ferme jusqu'au bout. This is my strategy for you. Ça, c'est ma stratégie pour toi. Ce n'est pas juste quelque chose que moi j'essaie de prendre, c'est quelque chose que Jésus me donne, que Dieu me donne. Puis il va dire, prenez tout. On n'est pas en position de choisir ce qu'on ne veut pas dans l'armure de Dieu. On n'est pas en position de dire, moi, je prends celle-là et je laisse les autres. Moi, je n'applique pas cette stratégie-là pour moi. Moi, je ne prends pas cette pièce de l'armée. Je ne suis pas en position de choisir. Dieu me dit, prends toute l'armure. Voici toute la stratégie que si tu appliques, si tu mets dans ta vie, si tu vas chercher la puissance dans l'intimité avec Jésus, tu vas être capable de tenir ferme contre toutes les ruses que le diable va t'envoyer. You're going to be a winner. No loser in the kingdom of God. Est-ce que vous me suivez? Et cette armure-là, on veut en parler ce matin rapidement. J'ai tellement de notes, je ne pourrais pas toutes les faire. Mais voici comment ça marche. Parce que l'ennemi a des ruses, l'ennemi a des stratégies, l'ennemi a des agents, l'ennemi, il est là.
Il est dans le game, lui, là. Est-ce que vous me suivez? Et des fois, on étouffe le combat spirituel, ou même des fois, on l'exagère dans un certain sens. Parce qu'on a la victoire, des fois, on focus tellement sur l'ennemi. Mais ce matin, pour la première fois que je prêche sur l'armure, j'ai essayé d'avoir une nouvelle stratégie, all right? C'est bon? Pour qu'on comprenne comment marche le combat spirituel. Et j'ai essayé de rendre ça le plus simple, parce que moi, je me dis, si Joël comprend, tout le monde comprend, all right? C'est bon? Alors, j'ai pratiqué le dessin cette semaine. Et voilà, avec quoi on est arrivé. Grâce à Émilie Charrette, all right? Et comment je vais vous parler ce matin des 6 pièces de l'armure, ça va être dans l'idée de c'est quoi la pièce, c'est quoi l'attaque et c'est quoi l'attitude, all right? Alors, vous pouvez mettre ça dans vos notes tout de suite. J'ai fait un désiré de moi-même ce matin, all right? Alors, c'est quoi l'armure, c'est quoi l'attaque et c'est quoi l'attitude? Et la première pièce, c'est la ceinture de quoi? De vérité. Verset 12 va dire ceci, je ne sais pas si on peut le mettre à l'écran, verset 14. Ça dit, soyez donc prêts au combat, debout et ferme, et que la vérité soit votre ceinture. Dans ce temps-là, tout le monde comprenait. D'autres versions, la version anglaise va dire de ceindre nos reins avec la vérité, de serrer la ceinture un peu plus avec la vérité. Et pourquoi l'idée de ceindre la ceinture? C'est que dans ce temps-là, les gars portaient du stock plus long avec pas de tranche ici, all right? Ça s'appelle des robes techniquement, all right? Et quand c'était le temps de travailler, quand c'était le temps de se battre, quand c'était le temps de courir, on s'entend qu'une jupe, les filles, vous connaissez ça, hein? Surtout les serrés qui finissent ici, c'est pas bien utile, all right? Et les hommes, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils remontraient leur jupette, si on peut dire, et ils l'attachaient, ils le serraient au sein, pas au sein, mais au rein. Au sein, ça dévoile les bobettes, mais au rein, au rein. Et il y avait du mouvement. Et l'idée de la ceinture de vérité, c'est l'idée d'être prêt pour le combat. C'est l'idée d'être disponible pour le combat. C'est l'idée d'être disposé au combat. Quand je ceins ma ceinture, je me prépare pour quelque chose. Et qui sait que dans la vie chrétienne, il faut être prêt pour le combat. Et c'est la vérité, c'est l'idée de ceindre la vérité. Si on veut être prêt, c'est la première pièce, c'est une pièce importante. Dieu est en train de nous dire, le combat commence en étant serré avec la vérité. Parce que la stratégie de l'ennemi, c'est le mensonge. L'attaque de l'ennemi sur la vérité, c'est le mensonge. Et si l'ennemi peut réussir à nous rentrer des mensonges dans la tête, il a gagné le combat. Vous savez, le combat spirituel est beaucoup plus simple qu'on pense. Quand il y a un mensonge qui t'attaque, dis-toi que tu es dans un combat spirituel. C'est pas plus compliqué que ça. Et depuis des lunes, l'ennemi essaye de corrompre la vérité, donner des demi-vérités pour qu'on croie des mensonges. Ça a commencé dans le Jardin d'Éden et sa stratégie n'a pas changé. S'il peut nous avoir avec des demi-vérités, des contre-vérités, tout pour nous mélanger et qu'on croit un mensonge, il gagne. Est-ce que vous me suivez? Alors, c'est hyper important que pour commencer le combat spirituel, comme un judoka, là, je ne sais pas si ça se fait, là, comme un judoka, de serrer la ceinture de vérité. Et la première chose qu'on doit comprendre, c'est que Jésus est la vérité. Come on. Ça me prend un gros amen à ça. Jésus, merci. Jésus est la vérité. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité, la vie. Même dans 1 Jean 17, ça va dire que la source, toute source de vérité, la grâce et la vérité n'ont leur source qu'en Jésus-Christ. Jésus est la seule vérité. La première chose qu'on doit ceindre, c'est que Jésus est vrai. Si tu ne crois pas que Jésus est la vérité, le combat spirituel est probablement déjà perdu d'avance. Deuxième chose, il faut se ceindre avec des vérités bibliques. Il faut se ceindre avec la parole de Dieu, avec des vraies vérités bibliques, vérifiables, qui fonctionnent. Des fois, il y en a qui se trouvent des vérités qui ne fonctionnent pas. Ce n'est pas une vérité, ça s'appelle un mensonge.
Il faut avoir des vérités, des vraies vérités, la parole de Dieu, rentrer dans notre cœur. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il a été tenté dans le désert? Le diable est venu avec des demi-vérités et Jésus a répondu, « Il est écrit. » Come on. Et si on ne connaît pas nos Bibles, si on ne connaît pas la parole de Dieu, si on ne connaît pas la révélation de Dieu, on va avoir de la difficulté à dire « il est écrit ». Et le Saint-Esprit va avoir de la difficulté à te rappeler les Écritures parce que tu ne la connais pas. Allô? Quand tu ne sais pas que 2 plus 2 égale 4, tu ne le sais pas. Mais quand tu le sais, ça te revient. Quand on connaît les Écritures, l'Esprit nous le rappelle. Et au bon moment, dans le combat, dans le mensonge, on peut dire, come on, ennemi, il est écrit. Et m'appuyer sur les promesses de Dieu. Et je dois apprendre à me ceindre de la vérité. C'est comme ceindre, c'est serrer. Je suis proche de la vérité. Je suis proche de Jésus. Et l'attitude qu'on a besoin d'avoir, c'est l'honnêteté. Parce que quand on n'est pas honnête, on vit dans les ténèbres. Est-ce que vous me suivez? Quand on n'est pas transparent avec nos vies, on vit dans les ténèbres et on laisse une place à l'ennemi pour jouer dans nos plates-bandes. On laisse une place à l'ennemi pour venir nous voler, venir nous détruire, venir nous prendre la vérité, nous emmener dans le mensonge parce qu'on ne veut pas honnête avec Dieu, on n'est pas honnête avec les gens, on couvre quelque chose qui est ténébreux et le diable joue là-dedans et s'amuse. Puis après, on se demande pourquoi on n'a pas la victoire. C'est parce que quelque part, il manque de transparence dans notre vie. Allô? Êtes-vous là ce matin? All right, deuxième chose. C'est la cuirasse de la justice. Come on. Et la cuirasse de la justice, la cuirasse, c'était cette pièce de l'armure. Vous comprenez que Paul écrit dans son temps avec une invasion romaine, en prison romaine, et l'armure pour lui représente une armure romaine. Est-ce que vous me suivez? Il est en train de décrire une armure d'un soldat romain. Et ça parle de la cuirasse de la justice. Et la cuirasse était la pièce qui protégeait les organes vitaux, qui protégeait spécialement le cœur. Et le cœur, les organes vitaux représentent les émotions, représentent notre vie intérieure, représentent tout ce qui nous fait de nous, dans notre cœur, dans nos émotions. Et c'est ça. Et je m'en viens. et la cuirasse de la justice, elle parle de quoi? Et même d'autres versets vont dire la droiture. En effet, je ne sais pas si on peut mettre le prochain texte qui dit ceci. Non, je ne l'ai pas fait, celui-là. L'autre. Ça dit ceci, l'autre. Ah! Que la droiture, la justice dans d'autres versions, devant Dieu et les hommes. Fait que mettez la droiture devant Dieu et les hommes, qui est votre cuirasse. Et l'idée de droiture, ce n'est pas toujours facile à comprendre. En anglais, c'est righteousness. C'est l'idée que quand on accepte Jésus dans notre cœur, son sang, l'action de son sang versé à la croix vient sur nous. Et nous sommes pardonnés de nos péchés. Et maintenant, nous sommes rendus justes devant Dieu, droits devant Dieu, avec le droit légal de se présenter devant Dieu sans aucune honte et aucune gêne. Parce qu'on est lavé dans le sang de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Et il n'y a aucun péché dans la présence de Dieu, parce que Dieu est un Dieu saint, mais à cause que son sang nous purifie, on peut avoir accès au trône, parce que le voile est déchiré sans aucune gêne. Est-ce que vous me suivez? Et ça, c'est l'identité. Ça, c'est la position qu'on a en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que l'ennemi a comme attaque? Ça s'appelle l'accusation, ou en d'autres mots, la condamnation. Et c'est pour ça que Paul va dire dans Romains, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce qu'on est lavé dans le sang de Jésus, on est mis droit et on a le droit de venir devant lui. Mais le diable est l'accusateur des frères. Il y a un verset, je ne sais pas si on peut le mettre, il dit ceci, j'essaie d'y aller un après l'autre. Non, vous avez reculé par en avant. Yes, ça dit, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Comment? Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans les lieux célestes présentement? Si vous pensez que Jésus ne fait rien, ou que le diable ne fait rien,
Ça dit, est-ce qu'on peut mettre le prochain verset? On va mettre ça ensemble. Dans Apocalypse, ça dit, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, qui a été précipité. L'accusateur de nos frères, c'est le diable, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Wow! Ça veut dire jusqu'à temps que Jésus revienne, jusqu'à la fin, jusqu'au la grosse finale. Le diable est dans la présence de Dieu. Imaginez-vous une courtroom, je ne sais pas comment dire en français, une salle de cour, voilà, vous comprenez, devant le juge. Dieu est le juge juste, le Père juste, et dans la présence du Père, le diable qui nous accuse à tous les jours, jour et nuit. Il n'y a pas de repos, lui, là. Et ça dit que Jésus est là, il nous a justifiés. Il y a d'autres versets, on ne pourra pas le temps de le faire, mais qui nous a justifiés, qui est devenu notre justice. Jésus est devenu notre justice. Puis à chaque fois que le diable nous accuse, Jésus est en train de dire, non, non, non. Il est justifié, il est lavé dans mon sang et tu ne peux plus l'accuser. Comment? C'est pour ça que quand on pêche, il faut tout de suite aller au juste Jésus qui nous pardonne. All right? Essayez pas de vivre la vie sans Jésus. C'est lui qui nous couvre. C'est lui qui. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et la stratégie, c'est de nous accuser, parce que le diable, il veut qu'on ait honte de rentrer dans la présence de Dieu. Et je suis sûr que ça vous est tous arrivé, que quand on fait une gaffe, on a de la misère à revenir rapidement dans la présence de Dieu, parce que tu as l'accusateur qui vient, qui dit, tu n'es pas assez digne de la présence de Dieu, tu n'es pas assez digne. Est-ce que vous savez que c'est du combat spirituel, ça? Ce n'est pas juste des pensées de même, c'est l'ennemi. Je veux essayer tellement de vous rendre ça simple que vous comprenez que le combat spirituel, il est à tous les jours. Il est à tous les jours dans les mensonges, il est à tous les jours dans l'accusation. Le combat spirituel, c'est pas juste, c'est pas du Star Wars, là, all right? C'est pas une affaire incroyable qu'on ne connaît pas, qu'on ne vit pas, ou que c'est bizarrerie de films, tu comprends-tu? Le combat spirituel est simple. Dieu nous a donné une armure et l'ennemi va venir contre toutes ces choses-là pour essayer de nous avoir. Et il vient. Qui a des mensonges dans leur tête? Des mensonges de l'ennemi. Come on. Les autres, si vous ne le croyez pas, c'est probablement que vous en croyez un présentement. All right? Qui n'a pas senti indigne de revenir dans la présence de Dieu? Pourquoi vous pensez qu'on s'éloigne de Dieu? Parce que l'ennemi nous dit, tu vois, t'es pourri. Tu n'es pas digne que Dieu t'aime. Tu n'es pas digne de revenir à la maison. Et ça, c'est du combat spirituel. Au moment que tu sens une honte d'être dans la présence de Dieu, dis-toi que tu es dans un combat spirituel. Et l'attitude, c'est la sainteté. Et on pêche tous, on bronche tous de plusieurs façons, mais à chaque fois, le juste se relève. Comment? Et l'idée, c'est d'être saint. Et d'être saint, c'est pas d'être parfait. La sainteté, c'est d'être mise à part pour Dieu. Et je me mets à part pour Dieu. Je ne me laisse pas infiltrer par la culture du monde. Je ne me laisse pas infiltrer par les pensées du monde. Je ne me laisse pas infiltrer par la philosophie mensongère du monde. Je me tiens dans la vérité, mais je me tiens dans la sainteté. Est-ce que ça fait du sens? Et je voulais dire de quoi avec ça, mais la pensée m'est sortie, je vais leur lire. Ah oui, la sainteté, c'est une vie conforme aux principes moraux. Si vous voulez, il y en a qui veulent écrire quelque chose. C'est que la sainteté, c'est une vie conforme aux principes moraux des Écritures et un caractère moral qui reflète Jésus. Comment? C'est-tu trop long? Je vais le faire comme un professeur. Une vie conforme aux principes moraux des Écritures et un caractère moral qui reflète Jésus. Point. Ça, c'est la vie de sainteté. C'est que notre vie, par la grâce de Dieu, on reflète le caractère qui est dans la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Allô? Êtes-vous là matin? Je n'ai pas d'amen à ça, mais ça devrait être un beau amen, naturel. Vous écrivez. Vous ne pouvez pas parler en même temps qu'écrire. Pourtant, les femmes, vous êtes multitasking. OK, all right. Troisième chose, les chaussures de l'Évangile. All right, il y a plusieurs versions de ça.
En français, c'est le zèle souvent. En anglais, c'est la paix. Je vais utiliser les deux, OK? En anglais, ça dit les chaussures de paix. En français, c'est souvent les chaussures du zèle de l'Évangile. Right? Je vais utiliser les deux pour le bien de la chose. Et Paul nous introduit à une nouvelle armure ou une nouvelle pièce de l'armure qui semble un peu, des fois, peut-être oubliée, mais les chaussures du zèle et de la paix sont super importantes. Dans la parole de Dieu, souvent les chaussures ou les pieds représentent la direction des personnes, les choix des gens, le parcours des gens, la direction des gens. Et les pieds sont super importants. C'est super important d'avoir la direction de Dieu dans notre vie, que Dieu dirige nos pas. Comment? La parole de Dieu, ça dit qu'elle dirige nos pas, elle est une lumière sur notre sentier. Et c'est tellement important. Les pieds sont super importants. Même en étudiant différents commentaires, il disait que l'avantage de l'armée romaine était justement leurs chaussures. Et que un de leurs succès de guerre, c'est que leurs guerriers étaient mieux chaussés que les autres armées. Leurs chaussures avaient, je ne sais pas si on peut mettre la prochaine image, je pense que j'ai mis des chaussures, des Adidas romains. Oh yes, all right. Et ça dit que tu vois, on pense que les chaussures de guerre étaient jusqu'ici. Hein? Ça, c'était les gladiateurs qui avaient ce genre de chaussures-là. Mais les chaussures romaines étaient souvent courtes, étaient bien ficelées, bien serrées. Et les crampons, il y avait des crampons, il y avait des clous, comme des genres de clous en dessous, pour que dans la terre, ils soient bien pris, bien solides, et que peu importe le terrain où qui était pour envoyer, pour gagner, il était capable de tenir ferme. Et la stratégie, c'est super important, parce que la stratégie de l'ennemi contre le zèle et la paix, contre le zèle, c'est la peur, ça c'est l'attaque, et contre la paix, c'est les blessures. Et un soldat blessé au pied est un soldat qui ne gagne pas de terrain, qui a de la misère à se battre. Est-ce que vous me suivez? Au moment que tu es blessé dans ton cœur, dans ton être, par des gens, par des critiques, peu importe ce qui peut arriver, qui blesse, non, des trahisons, l'ennemi aime se servir de ça pour te blesser et arrêter que tu combattes et arrêter d'avancer et de prendre du terrain pour Jésus-Christ. Et il y a tellement de chrétiens, par une blessure, par une trahison, X événements, séparation, enfant, whatever, et on prend offense, on est blessé et on arrête. Je vous le dis, je vais vous donner une statistique poche. 8 sur 10 pasteurs qui donnent leur démission, c'est à cause de la critique des gens les plus proches d'eux. Je ne sais pas si je veux dire yes, mais... Non, yes, all right. J'ai vu ton nom dans le yes, all right? Je l'ai comme identifié. Je comprenais ce que tu voulais dire. Est-ce que vous me suivez? Et je parle pour les gens de ministère. Parce qu'on est souvent sur le stage, souvent à prendre la décision. Et comme au hockey, il y a beaucoup de gérants d'estrade dans la vie. Pourquoi vous pensez que les émissions de sport marchent au Québec? C'est parce qu'on pense tous qu'on ferait un meilleur job que Marc Bergevin. Et on passe des heures sur les lignes téléphoniques à dire comment on fera un meilleur job que la personne qui est en avant. On ne sait même pas comment ça se passe. On ne sait même pas les vraies choses, mais on pense qu'on est meilleur. Et souvent, dans l'Église de Jésus-Christ, c'est la même chose. On a mis des gens sur l'estrade. La pensée de l'Église, c'est qu'on met des leaders. Puis si on n'est pas content, on va les pointer du doigt ou on va changer d'Église parce qu'on est tanné. Come on, allô, vous faites tous partie du corps de Christ. Vous êtes des petits corps dans le grand corps. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Et les gens en avant ne sont pas pires, ne sont pas meilleurs. On a tous la responsabilité de rentrer dans notre appel et d'accomplir notre destinée. Et si on laisse les blessures, et la deuxième chose qui nous ralentit, c'est les peurs. Si vous sentez des peurs, ma prière, c'est que quand vous allez sentir ça, ou ça, votre petite lumière va allumer et va dire « Ah! Combat spirituel ». C'est pas plus compliqué que ça, le combat spirituel. C'est pas mystique, c'est pas astral, c'est pas bizarre, c'est spirituel, mais c'est ça les ruses de l'ennemi. C'est pas plus compliqué que ça.
C'est le mensonge, c'est l'accusation, c'est les peurs, c'est les blessures. Tout pour t'arrêter. Tout pour t'arrêter dans ta marche. Tout pour t'arrêter d'être victorieux. Tout pour t'arrêter de tenir ferme jusqu'au bout. Et c'est tellement important, les chaussures du zèle, parce que peu importe où Dieu va t'en aller, pas Dieu va t'en aller, mais il va t'envoyer, tu vas pouvoir tenir ferme, bien planté, parce que tu n'auras pas peur. And sometimes you're going to have to go afraid. Des fois, il va falloir que tu y ailles dans la peur, dans la chienne. Est-ce qu'il y en a qui ont la chienne, des fois? Je n'ai pas étudié cette expression-là. Il faudrait que je l'étudie. Peut-être que c'est du 17e siècle qu'il y avait des bons chiens et des petits chiens. Et il y avait le chien et la chienne. Right? Peut-être, je ne sais pas si c'est ça. Mais anyway. L'idée, c'est qu'il faut arrêter. Des fois, on va avoir peur. Il faut go afraid. Il faut y aller dans la peur. Et c'est là qu'on a la victoire. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à date? Et l'attitude, c'est la résilience. L'attitude, c'est la résilience. Qui a eu déjà des histoires impromptues de vie? À 32 ans, on t'annonce qu'on a le cancer. Les pieds, ils font. C'est plus les genoux, mais anyway. C'est Elvis. One for the money. Il y a un accident d'auto, puis ton enfant se retrouve à l'hôpital, puis dans le coma. Histoire impromptue. La première chose qui arrive, c'est que l'ennemi vient de mettre des peurs. Qu'est-ce qui va arriver? Des inquiétudes et toutes ces choses-là. Mais un chrétien qui a les chaussures du zèle et de la paix va être résilient. Malgré les épreuves, il va dire « Come on, God is good ». Ça, c'est de la résilience. Amen? J'avance parce que le temps avance. Le bouclier de la foi. Come on. Et c'est tellement important, ça dit que ce bouclier était léger, était fort. Ça dit que ce bouclier-là est environ 4 pieds et demi de haut par 2 pieds et demi de large. Et c'est un endroit que le soldat pouvait se protéger. Le verset, je ne sais pas si on peut mettre le verset. Ça va tellement nous mettre dans le contexte. Ah, je n'ai pas fait un autre verset. J'ai beaucoup de versets ce matin, alors. All right. En toutes circonstances, par-dessus tout, saisissez-vous de quoi? De la foi comme bouclier, contre lequel viendront s'écraser, come on, toutes les flèches enflammées de l'adversaire. J'aime le mot s'écraser. Et l'ennemi aime envoyer des flèches, et on en parlait, c'est quoi dans quelques instants, mais l'idée du bouclier, c'est que je suis capable de me réfugier en arrière. Et là, le bouclier de la foi, ma foi va absorber toutes les flèches que l'ennemi m'envoie. Je suis dans un film, là. Je ne sais pas quel, mais c'est bon. Brave. Ouais, je suis dans Brave. Oh, freedom! All right? Et c'est des flèches. Toutes les flèches me protègent en arrière. Et la foi éteint toutes les traits enflammés. Et ça dit que ces boucliers-là étaient même couverts de cuir huilé, qu'au moment que la flèche enflammée rentrait, elle s'éteignait automatiquement. Et ça s'appelle la foi. Le prochain verset, c'est pas Éphésiens, mais Hébreux 11 qui dit ceci. Et qu'est-ce que la foi? C'est une autre version. C'est pas celle que j'ai appris à l'école dimanche. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Wow! Et ça dit que ce bouclier de foi-là me protège. Savez-vous quoi? C'est quoi la stratégie ou l'attaque de l'ennemi? C'est les doutes. Qui a déjà douté? Ceux qui ne lèvent pas la main, je vais penser que vous ne m'avez pas entendu. Hein? Est-ce que vous réalisez que toutes les attaques de l'ennemi, on les connaît? On les vit, on les a déjà vécues. Est-ce que vous me suivez? Et au moment que tu commences à douter, il y a une petite lumière qui devrait faire combat spirituel! All right? Je vais faire ça pour que vous allumiez. All right? Au moment que tu vis l'accusation,
Combat. Vous allez me voir dans votre tête. Il va y avoir deux choses. Moi et le Saint-Esprit, all right? Écoutez le Saint-Esprit, mais vous pouvez me voir aussi dans votre tête. All right? Au moment que tu vis du mensonge, combat spirituel. On devrait allumer et pas rentrer dans le jeu de l'ennemi. Tenir ferme. Sortir nos armes au bon moment. Tout prenez par-dessus tout. Ça ne veut pas dire que c'est plus important, mais ça veut dire en plus des chaussures, en plus de la cuirasse, en plus de la ceinture. Cool, comment on prend le bouclier de la foi? Parce que l'ennemi, il t'envoie toujours des flèches de doute. Ah, Dieu, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce que Dieu est vraiment bon? C'est quoi la première stratégie de l'ennemi dans le jardin d'Éden? Est-ce que Dieu a vraiment dit doute? C'est un mensonge, mais qui amène le doute. Et il faut comprendre, j'ai un texte, je vais vous le lire, j'ai un peu de temps, je vais vous le lire. Pourquoi vous riez? J'ai dit un bout de texte. Je pense. 1 Thessaloniciens 3. Écoutez, c'est super important, OK? Vous me suivez? Vous savez pourquoi? Comme nous n'avons pas supporté d'être plus longtemps, c'est Paul encore qui écrit aux Thessaloniciens. Sans nouvelles de vous, il n'y a pas de nouvelles d'eux, nous avons préféré rester seuls à Athènes et vous envoyer notre frère Timothée, serviteur de Dieu, qui collabore avec nous pour propager l'évangile du Christ. All right? Il devait vous affermer et vous encourager à demeurer quoi? Ferme dans la foi, afin que personne ne se laisse troubler par l'épreuve. C'est quand les doutes arrivent, c'est quand? Dans l'épreuve, souvent. Et qu'aucun ne vienne à vaciller dans les difficultés présentes par lesquelles vous pensez. All right? Je n'ai pas pris le temps d'étudier c'était quoi qui passait à travers, mais je suis sûr que ça serait trouvable. Vous savez bien vous-même qu'elles font partie de notre lot. Ça fait partie de la game. Comme le combat spirituel, tu ne peux pas t'en sortir. Les épreuves font partie de la vie. Il va en avoir, tu ne peux pas t'en sortir. Il n'y en aura juste plus quand tu vas être avec Jésus dans l'éternité. Right? Ça fait partie de la vie ici-bas. Vous allez avoir des choses à vaincre. Lorsque nous étions parmi vous, nous avions prévenu que nous devions être éprouvés. On vous l'a dit, vous allez en manger. Et que nous aurions à subir bien des afflictions. Et c'est ce qui est arrivé, prophète de malheur. Et je ne pouvais donc supporter de rester plus longtemps dans l'incertitude. Il voulait tellement savoir comment la foi des Thessaloniciens allait. C'est ça qu'il est en train de dire. Je vous dis, gang, je vous avais averti, dans la vie, on va en manger. Il va en avoir des épreuves, il va en avoir des difficultés. Mais ça m'intéresse de savoir comment vous passez à travers de ça. Parce qu'il y a des flèches d'épreuves qui vont venir. Mais je veux que vous tenez ferme jusqu'au bout. Et ça dit, je vous ai envoyé Timothée pour prendre de vos nouvelles. Parce que je redoutais que le tentateur n'ait réussi à vous séduire et que tout notre travail ne soit réduit à néant. Wow! Fou! Paul aime son monde. Paul, des fois, est dur, mais des fois aussi, Paul est plein d'amour. Je dis, gang, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de vous autres. Je sais que vous vivez des épreuves, ça m'inquiète. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été comme ça, hein, ou qui sont déjà inquiétés pour quelqu'un qui ne voit plus depuis longtemps à l'église, puis ça commence à m'inquiéter parce que je sais que tu vis de quoi, mais il me semble que je ne te vois plus. Quelque part, l'ennemi est en train de te gagner et de sortir du troupeau. Alors, il y a une leçon, là, ce n'était pas mon message, mais il y a une leçon, là. C'est que quand on ne voit pas quelqu'un depuis longtemps, il faut s'inquiéter pour eux, se demander comment leur foi va. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas juste ma responsabilité. Je l'ai dit. C'est la responsabilité de tout le monde de prendre soin de leurs frères et de leurs sœurs en Jésus-Christ. Alors, êtes-vous là un matin? Et c'est non seulement le doute, c'est la séduction, le tentateur, et ça... C'est rare que j'écris le mot séduction dans un message. Et l'idée, c'est que je vais prendre mes notes parce que c'est trop bon ce que j'ai écrit. Okay? Le doute et la séduction. Est-ce que vous me focus 2 secondes, hein? Le doute et la séduction viennent à travers les afflictions. Les afflictions, c'est être maltraité, tourmenté, souffrir d'adversité. Le doute et la séduction viennent à travers les tribulations, le trouble, la pression, la souffrance due aux circonstances, le découragement.
Et l'harcèlement spirituel, le tentateur, ça veut dire l'harcèlement spirituel. Empêcher d'avancer, mettre des obstacles, ralentir. Il est en train de tout nous dire ça. Vous allez voir des tribulations, des afflictions et de l'harcèlement spirituel. Toutes ces choses-là. Mais le bouclier de la foi. De faire confiance à Dieu, même si tu ne le vois pas, c'est ça qui va te faire tenir ferme. Êtes-vous là? Et l'attitude, je l'avais appris par cœur. C'est le refuge en Dieu. Je ne sais pas si on peut mettre le prochain texte qui dit ceci dans les psaumes. En revanche, que tous ceux qui cherchent en toi leur abri soient à jamais dans l'allégresse, car ils sont sous ta protection. Tu rassureras leur victoire et tous ceux qui aiment ton nom danseront pleins de joie, car c'est toi, Éternel, qui répands tes faveurs sur le juste, qui le bénit. Oui, tu le couvres de ta grâce comme un bouclier, car tu l'entoures et le protèges de remparts de ta bienveillance. Wow! This is good. Et la foi et ce bouclier, savez-vous c'est qui mon bouclier de la foi? C'est la foi, mais c'est qui le vrai bouclier? C'est Dieu. C'est ma confiance en Dieu. Ma foi, c'est la confiance en Dieu. Et le bouclier s'installe et ça dit que c'est lui qui me protège. Quand je garde ma confiance à travers les circonstances, les épreuves, le harcèlement spirituel, le manque, qui a déjà eu un combat que ça n'avançait pas ses affaires? Allô? Hein? Merci pour ceux qui lèvent la main. Il y a des fois, là, tu bûches, ça n'avance pas. Et il y a du harcèlement spirituel contre notre destinée. Il ne faut pas s'en cacher, mais on garde le bouclier de la foi, ou sinon on demande à Jésus c'est quoi qu'il faut changer ou changer de direction si ce n'est pas sa volonté. Allô? All right, je continue, il m'en reste 2. On a la ceinture de... j'ai tellement l'impression d'être à l'école dimanche. Le bouclier, la cuirasse de la justice. Les chaussures, ou en anglais, peace. Ou le bouclier de la... Et le casque du... Salut, j'ai oublié la bouche. Oh non, Émilie a dit... Hey, c'est mon dessin que j'ai fait faire. Je peux faire ce que je veux avec. Mais c'est... Ouais. Hey, moi, je suis comme Picasso, je fais de l'art abstrait, all right? Alors, imaginez-vous quelque chose. Et le casque du salut. Et c'est super important, le casque du salut, parce que l'ennemi, vous savez qu'une blessure à la tête, c'est fatal. Et l'ennemi, s'il est capable de rentrer dans nos têtes en une pensée, un faux concept, une pensée, il est capable de totalement shifter la vie de quelqu'un et l'éloigner de Dieu. Totalement. J'ai déjà vu des jeunes de mon âge, des gens, ça fait 22 ans que je fais du ministère, un faux concept qui rentre et sont totalement déroutés pour la gloire de la gloire de Dieu. Totalement. Et c'est fou. C'est fou comment l'ennemi, on peut accepter une pensée, accepter un mensonge et ça devient une nouvelle réalité. Et souvent, c'est une réalité qui nous éloigne de Dieu en une pensée. C'est pour ça que le casque du salut, c'est tellement important de protéger notre tête, de protéger ce qu'on croit, nos croyances, de protéger la présence de Dieu dans nos vies, parce que l'ennemi, c'est le casque du salut, parce que l'ennemi vient justement avec ses pensées mensogeantes, et la seule chose qu'il veut nous emmener, c'est d'être comme la culture de ce monde. Il veut qu'on se conforme à la culture de ce monde. C'est pour ça que Paul, dans Romains 12, va dire quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre quoi? Dans votre intelligence. Si l'ennemi peut vous rentrer un faux concept, il vous a. Une pensée plus un axe, une pensée plus une parole
plus une action, plus un style de vie, égale une destinée. Et si la pensée première n'est pas bonne, ta destinée risque d'être tout croche. Est-ce que vous me suivez? Ça peut être des bons succès, des bonnes choses, mais ça peut être totalement loin de Dieu. Alors, nos pensées sont super importantes. Et l'attitude qu'on doit avoir, c'est une attitude de repentance. Parce que le mot repentance veut littéralement dire un changement à 180 degrés et ça veut dire un changement de pensée. Avant, je pensais comme ça. Maintenant, je pense comme ça. Est-ce que vous me suivez? Avant, je pensais selon la pensée de l'ennemi. Maintenant, je pense selon la pensée de Dieu. C'est un totalement 180 degrés dans nos pensées et dans nos choses. La repentance, j'écris ceci, c'est un chagrin divin. C'est tellement bon, c'est beau. C'est poétique. Pouf. C'est un chagrin divin qui nous emmène du mal au bien. J'ai fini. I can go to heaven. All right. La repentance, pour ceux qui prennent des notes, Émilie, la repentance, ça peut sortir dans un chant un jour, on ne sait pas. C'est un chagrin divin qui m'emmène du mal au bien. C'est l'idée que j'ai un chagrin spirituel qui fait que les choses que je fais, je sais que ce n'est pas la pensée de Dieu et je me change totalement pour avoir la pensée de Dieu. Qui dit amen à ça? All right, dernière chose, et je finis avec ça. L'épée de l'esprit. Et qu'est-ce qui est intéressant avec l'épée de l'esprit, c'est que ce n'est pas juste une pièce pour se défendre ou se protéger. C'est la première pièce qui nous amène quoi? À l'attaque, à l'offense. Offensive. Seulement l'offense, c'est pas en anglais, c'est bon, c'est offense. Defense, offense. Right. Et l'idée, c'est que l'épée de l'esprit nous dit, est en train de nous encourager à dire, la victoire nous appartient. Non seulement on est en mode protection et comprendre les ruses, quand le doute vient, combat spirituel, Joël nous l'a dit. Quand la peur vient, combat spirituel. On ne laisse pas ça gagner. On a les bonnes attitudes qui viennent avec, qui me permettent de me rendre à l'épée de l'esprit. Parce que quand on se laisse accabler par tout ça, on est souvent sur la défensive. Allô? Et on ne se rend pas à l'offensive parce qu'on reste les coups nous accabler. Et quand on laisse l'accusation, le mensonge et toutes ces choses-là, on ne réalise pas que c'est un combat spirituel. On est là puis on est des victimes au lieu d'être des victorieux comme Jésus nous a donné. J'ai aimé les chants qu'on a chantés. Avec Jésus, c'était quoi les chants? Vous ne l'avez même pas chanté. Celui qui disait qu'avec Dieu, on est plus fort. On a-tu chanté? Ah oui, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça a été long, Joël. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et on veut arriver à cette dimension où on n'est pas juste non seulement l'épée s'en servir pour se défendre, mais on s'en sert pour détruire les œuvres de l'ennemi aussi. Et il faut se rendre là. Un chrétien fort et pas juste en défensive jusqu'à temps que Jésus revienne. Avez-vous déjà vu des games de hockey que l'équipe tombe sur la défensive en troisième période? Avez-vous déjà... Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi du hockey? Qu'est-ce qui arrive quand le Canadien mène 3-2 puis il reste 10 minutes à jouer? Ou au basketball, c'est moins pire au basketball, mais au hockey, ça arrive. Il reste 10 minutes à jouer et là, l'équipe, tout d'un coup, elle tombe sur la défensive. Avez-vous remarqué ça? Et là, l'autre équipe n'est pas bonne, mais à cause que le Canadien tombe sur la défensive, l'autre équipe est quoi? Est sur l'offensive. Ici, en tant que chrétien, on est toujours sur la défensive. On va sentir que les coups, les flèches, les accusations, les attaques, ils reviennent parce qu'on ne prend pas l'épée de l'esprit pour réattaquer puis dire « Nif, snif, snaf », des Goliaths de nos vies. Come on, hallelujah, praise the Lord.
Pas grand-chose à apprendre là. Les Goliaths de nos vies, tiens, les attaques du diable, tiens, on est tellement intelligent. Il n'aime pas ça quand je tiens la tête dans la main. Alléluia. Ça pique. Anyway, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que vous me suivez? Et l'épée de l'esprit, ça dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole et les promesses de Dieu. Wow! L'épée de l'esprit, c'est la parole et les promesses de Dieu. Et savez-vous quoi? On a souvent, et j'essaie de bien vous l'expliquer, mais est-ce que vous compreniez que quand Paul a dit ça, il n'y avait pas de Bible? Le Nouveau Testament n'existait pas. Et en majorité du temps, dans le Nouveau Testament, quand ça dit la parole, ça ne parle pas nécessairement de la parole logos, mais ça parle de la révélation de Dieu pour le moment présent dans ta vie. Et le mot grec, c'est un rhéma. Et c'est ça que vous compreniez, c'est quoi l'attaque? L'attaque de l'ennemi, c'est l'oisivité spirituelle. Si l'ennemi peut t'endormir spirituellement, il sait que tu ne feras pas grand dommage dans le royaume. Tu peux venir à l'Église autant que tu veux. Si tu es endormi spirituellement, l'ennemi t'a pareil. Est-ce que vous me suivez? Et si le diable peut nous emmener à être des chrétiens religieux, il y a la victoire. Parce qu'on devient des chrétiens d'habitude et on n'a aucune offense à détruire les œuvres de l'ennemi. Et là, on dit amen, mais on se regarde tous dans le miroir, j'espère. Parce qu'on a tous les next level d'attaque et d'offensive à gagner dans nos vies. On a bien plus de dommages à faire pour le royaume de Dieu. Mais souvent, l'Église est sur le mode défensif. Et l'attaque, j'ai dit, c'est la oisivité. Je crois que ça s'écrit comme ça. Oisivité. C'est-tu comme ça? Comme dans oie. Oie dans oie. Et est-ce que vous comprenez que plus que tu connais la parole de Dieu, le logos écrit, comme j'ai dit au début du message, le Saint-Esprit va pouvoir te révéler des rhémas personnels. Si tu ne connais pas le logos écrit, la parole écrite de Dieu, tu laisses peu de chance au Saint-Esprit de te révéler des rhémas personnels à travers les Écritures. Parce que les rhémas vont toujours confirmer le logos. Mais si le logos ne vient pas un rhéma, ça ne change rien dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? Si tu lis le logos toute ta vie, comme aux toilettes quand tu vas le matin, et tu le lis comme une histoire pendant que tu décharges, et que ça ne devient pas un rhéma dans ta vie qui transforme ta vie, tu n'auras jamais de puissance d'épée de l'esprit pour détruire les œuvres du diable. Et le rhéma personnel, c'est la révélation. Et l'Esprit de Dieu qui habite en toi va te révéler tu ne peux pas être plus fort dans l'Esprit qu'avoir la pensée de Dieu au moment présent pour l'attaque qui s'en vient. J'ai un amen à ça, je t'apprécie. On pourrait continuer le message à 2. Parfait. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu ne peux pas être plus fort dans l'esprit, tu ne peux pas être plus fort offensivement que d'entendre la voix de Dieu au moment présent quand l'attaque se passe pour déjouer l'œuvre de l'ennemi. Si l'ennemi t'envoie un mensonge et l'esprit te révèle la vérité, tu as déjoué l'ennemi. Si l'ennemi t'envoie des peurs et tu connais les promesses de Dieu et l'Esprit te le révèle, tu ne peux pas être plus puissant parce que tu as la vérité de Dieu et l'Esprit de Dieu qui te révèle la stratégie, la puissance au moment présent pour l'attaque présente. Est-ce que ça fait du sens? Si tu as des peurs, si tu as des blessures et Dieu te révèle l'offense qui est dans ton cœur et comment tu peux la déjouer
si tu connais la parole de Dieu, tu as le réma personnel, tu vas déjouer le combat spirituel qui est là et tu vas tenir ferme jusqu'au bout. Le combat spirituel est plus simple qu'on pense. Et Paul va finir, et je n'ai pas le temps vraiment de tout étudier ça, mais Paul va finir en disant, prie, prie, prie. En anglais, 3 fois, il va dire prie. Et la première chose qu'il va dire, c'est prie dans l'esprit. Prie dans l'esprit, prie dans l'esprit. Si tu as un langage spirituel de prière, utilise ton langage de prière le plus souvent possible. Prie dans l'esprit, parce que quand tu es dans l'esprit, tu te mets dans une zone de révélation de ce que Dieu fait. Et Dieu dit, Paul va dire aussi, quand tu pries dans l'esprit, tu ne sais pas toujours pourquoi tu pries, mais ta tête est libre, mais dans l'esprit, tu es connecté avec le Seigneur. Parce que Dieu nous appelle à des croyants forts, pas faibles. Et on est tous appelés à grandir. On est tous appelés à détruire les œuvres de l'ennemi. C'est quoi qui était le but de Jésus quand il est venu sur terre? Dans Actes, ça dit, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et en tant qu'enfant de Dieu, notre rôle est le même aujourd'hui. Notre rôle est le même. Et si on réalise la stratégie de l'ennemi, c'est pas compliqué, là. J'espère que vous avez compris. Est-ce que vous avez compris quelque chose ce matin? Merci pour les 3 personnes. Si on comprend que la stratégie de l'ennemi, c'est l'accusation, le mensonge, la oisivité et l'attitude ici, je m'en ai oublié, mais l'attitude, c'est la soumission. Je ne sais pas si on peut mettre le prochain verset qui dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira. D'autres versions, on va dire, il fuira loin de vous. L'attitude, c'est la soumission. Parce qu'on a un général aux cieux qui donne des ordres. On a le Dieu des armées. L'Éternel des armées donne des ordres à ces soldats que nous sommes. Et quand on a l'épée de l'Esprit qui nous révèle les rémas de Dieu, on entend les ordres du Seigneur. Et quand on s'y soumet, le diable fuit. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Amen. All right. Appel simple ce matin. Est-ce qu'il y en a qui vivent des combats spirituels? Juste par hasard. Right? Si vous en vivez, levez-vous debout. Hein? Juste par hasard, si moi j'en vis, pas que j'ai envie, mais j'en vis. All right? All right. On est presque tous debout, ou les autres sont gênés de rester assis. Mais est-ce que des fois, vous vous sentez accusé puis indigne d'être là après? Avant qu'on appelle, avant de juste prier pour vous, je veux que vous soyez capable de cerner une attaque que vous vivez. All right? Parce que si on ne cerne pas les attaques, on combat dans le vide. All right? Et est-ce qu'il y en a des fois, et vous n'avez pas besoin de lever la main, mais dans votre cœur, je vous ai capable de répondre. Est-ce qu'il y en a qui des fois, savent, qui croient des mensonges et qui sentent des mensonges dans leur vie? Et si c'est votre cas, c'est celle-là qu'on attaque un matin. Right? Est-ce qu'il y en a qui, des fois, qui sentent des accusations et qui se sentent indignes de l'amour de Dieu, indignes de la grâce du Père, indignes de rentrer dans sa présence? Et si c'est le cas, je veux que vous cerniez cette attaque-là et qu'on la détruise dans le nom de Jésus pour tenir ferme. Est-ce qu'il y en a qui, des fois, ont des peurs? Moi, je lève la main. All right? Moi, j'ai des peurs. Et des fois, qui a des blessures de guerre? Des blessures émotionnelles, des blessures d'œuvrer pour Jésus, puis ça n'a pas fonctionné, comme des blessures des gens. Moi, je lève la main. All right? Et cerner cette attaque-là. Est-ce qu'il y en a des fois qui ont des doutes? Des doutes que Dieu va guérir, des doutes que les choses vont changer,
Des doutes que les gens qu'on aime vont venir à Jésus. Des doutes que le mariage va mieux aller. Des doutes que mes relations vont changer. Des doutes que Dieu peut ramener mon enfant à la maison. Cerner cette attaque-là. Qui, des fois, ils sont attaqués dans les pensées? Découragement, dépression, tristesse. Cerner cette attaque-là. Et dernière chose, qui des fois il se sent bleu spirituellement? Je suis sûr que vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est comme bleu. Ça ne me tente pas d'aller à l'église. Ça ne me tente plus de suivre Jésus. C'est comme, c'est lourd. Est-ce qu'il y en a qui se sentent comme ça des fois? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui devrait arriver quand vous sentez ça? Qu'est-ce qui devrait arriver? Combat spirituel, all right? Fait qu'on ne s'écrase pas, on vient à l'attaque, on demande ce que Jésus veut, OK? Mettez vos mains sur votre cœur quelques instants. J'aimerais ça que vous parlez à Dieu. Je vais vous donner 1 minute pour vous-même parler à Dieu. Et juste venir en moment de repentance. Comme j'ai dit tantôt, la repentance, c'est un chagrin divin, un chagrin spirituel qui m'emmène du mal au bien et qui est en train de changer mes pensées. Juste parler à Dieu de cette accusation-là et juste mettez-le devant le Seigneur. Mettez-le devant le Seigneur quelques instants. Dieu va faire des belles choses ce matin. Dieu fait des belles choses présentement. On est en train de dévoiler le plan de l'ennemi et ça, c'est la meilleure chose qu'on ne peut pas faire. Come on, Jesus. Seigneur, tu dévoiles les blessures, tu dévoiles les peurs maintenant. Tu dévoiles, Seigneur, mes mensonges maintenant. Tu dévoiles notre oisivité spirituelle. Tu dévoiles les pensées de la culture du monde qui gère ma vie au lieu de la pensée de Dieu. Tu es en train de rétablir la vérité, rétablir la foi, rétablir le zèle, rétablir la paix dans le nom de Jésus dans nos vies, Seigneur, ce matin. Hallelujah. Shamba. Come on. J'ai l'Esprit de Dieu dans ce lieu ce matin. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Yes, Seigneur. L'ennemi est dévoilé. Quand l'ennemi est dévoilé, il ne peut pas rester dans la place. Il aime se tenir dans le noir, mais quand on allume la lumière, il fuit. Come on. Et Seigneur, on allume la lumière dans nos vies, l'honnêteté, la transparence dans le nom de Jésus. Come on, on ne laisse aucune place pour l'ennemi pour venir jouer. On te demande que la sainteté vienne dans nos vies maintenant, Seigneur Dieu. On se met à part pour toi. On se met à part pour toi. Je sens vraiment que le Seigneur est en train de faire des choses dans le cœur de plusieurs d'entre vous ce matin. Je veux rester là quelques instants, pas parce que je veux être long, c'est parce que je sens que l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Et je veux donner l'occasion à l'Esprit de Dieu et l'épée de l'Esprit de venir dans nos vies, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nettoies les cœurs. Seigneur, il y a des blessures qui sont en train de fondre maintenant dans le nom de Jésus. Des gens qui ont été découragés par le ministère, même blessés par des leaders ou des pasteurs. Et Seigneur, tu es en train de guérir ça, Seigneur. Blessés par des frères et des sœurs. Dans le nom de Jésus, tu guéris ces blessures-là maintenant, Seigneur. Même, Seigneur me révèle que certains d'entre vous, c'est des blessures du passé. Vos parents ont dit des choses négatives sur vos vies et vous l'avez cru toute votre vie et vous vivez encore avec à 40 ans, 50 ans et 60 ans plus tard. Et ce matin, dans le nom de Jésus, Dieu est en train d'enlever ces mensonges-là. C'est pas vrai que vous êtes une tête dure. C'est pas vrai que vous êtes des incapables. Dieu est en train de changer votre identité. Come on. Shamba. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you right now. On te remercie pour ce que tu es en train de faire. On te remercie pour ton œuvre, Seigneur. Wow. Hallelujah, Jesus. Les peurs fuient dans le nom de Jésus. Les peurs fuient dans le nom de Jésus. Hallelujah. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement bon.
Et dans le nom de Jésus, on vient avec l'autorité que tu nous donnes. Et on dit, ennemi, tu es dévoilé maintenant dans nos cœurs et dans nos vies. Et tu n'as plus de place. Je suis digne d'être dans la présence de Dieu. L'accusateur et le menteur, tu n'as plus de place dans ma vie de me voler des choses et des richesses que Dieu m'a données et de la confiance. Et je te dévoile maintenant, mensonge, tu es dévoilé, doute, tu es dévoilé, peur, tu es dévoilé, tu n'as plus de place dans ma vie. Et Seigneur, je te remercie pour ton sang versé à la croix et le pardon qui couvre toutes mes fautes et mes péchés. Et Seigneur, tu me rends droit devant toi et tu me donnes accès à ta présence. Tu es mon papa et je suis ton enfant. Tu as les bras tout grands ouverts. Et Seigneur, je veux sauter dans tes bras d'amour. Wow! Imaginez-vous 2 secondes sauter dans les bras du Père. Et papa, il vous dit, je vous aime. Papa, il vous dit, je vous aime présentement. Wow, je sens vraiment le cœur du Père vous dire, je vous aime. Je suis avec vous. Avec moi, vous êtes plus fort. Vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Papa, il vous aime. Papa est en train de vous dire, je suis avec vous, c'est mon armure. Vous avez la force, vous avez la puissance, vous avez la capacité. Vous êtes vainqueur, vous avez vaincu. Vous avez vaincu le monde. Vous avez vaincu celui qui est derrière l'esprit de ce monde. Vous êtes plus forts. Vous êtes des enfants forts. Je vous rends fort. Dieu est en train de nous parler ce matin, frères et sœurs. Hallelujah, Jesus. Et je vois le Seigneur renverser notre attitude défensive pour une attitude offensive. Come on. On branle l'épée comme il faut. On abat les Goliaths dans nos vies. On abat les géants dans nos vies. On abat les mensonges. On abat les blessures. On te demande, Seigneur, de vraiment renverser la vapeur. Et Seigneur, je te demande du momentum spirituel, Seigneur. Je te demande de l'avancement spirituel pour chacun d'entre nous, Seigneur. Je te demande de la croissance spirituelle. Je te demande de la fortification spirituelle. Seigneur, tu dis que Seigneur, alors qu'on s'approche de ton cœur, alors qu'on communie avec toi, alors qu'on devient intime avec toi, on devient fort. Je te prie, Seigneur, que tout ce qui bloque l'intimité avec Papa, Seigneur, fonde maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur. There's a rise. Je sens le cri, le rise up. Seigneur, il nous dit, rise up. Réveille-toi, vaillant guerrier. Come on. Le message de Dieu à Gédéon est le même pour nous aujourd'hui. Réveille-toi, vaillant guerrier. Come on. Et Seigneur, tu nous rends puissants et victorieux dans le nom de Jésus. Ennemi, c'est fini. Si le diable et toutes les principautés sont sous les pieds de Jésus, moi qui est assis à la droite de Jésus dans les lieux célestes, c'est la même chose pour moi. Et Seigneur, on piétine l'œuvre de l'ennemi dans nos vies. Come on. Il est sous mes pieds. Le diable est sous mes pieds. J'ai la victoire, je suis libéré. Aidez-moi, je finis. Les ténèbres, publiquement en spectacle, il est sous mes pieds. Le diable est sous mes pieds. Oh, Émilie, viens m'aider. Il est sous mes pieds. Le diable est sous mes pieds. Chante. J'ai la victoire, je suis libéré. Les dominations, les livra publiquement en spectacle. Il est sous mes pieds. Come on. Et je vous laisse pas partir tant que vous ne le chantez pas avec moi. Il est sous mes pieds, pieds. Le diable est sous mes pieds. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Je suis libéré. Jésus. Nomination, les livra publiquement en spectacle. Il est sous mes pieds. Okay. Jésus est élevé. Là, on a le micro, est encore bien plus fort. Okay. Il est sous mes pieds. Le diable est sous mes pieds. Je veux dire, c'est à l'école dimanche un matin. J'ai la victoire, je suis libéré. Chante trop pour moi.
Jésus dépouilla les dominations, les livrant publiquement en spectacle. Il est sous mes pieds, le diable est sous mes pieds. All right. Qui la connaissait par le lever de la main? All right. Qui la connaissait pas par le lever de la main? All right. C'est juste la preuve que ça fait 40 ans que je suis dans l'Église. Hey, je vous aime. Dieu est bon. Marchez dans la victoire. La semaine prochaine, c'est la fête des papas. All right? Woohoo! On va avoir des cadeaux, on va avoir des surprises, on va avoir des tirages. Alors, on a aussi ceux qui graduent qu'on va célébrer du cégep, du secondaire, université. Alors, invitez du monde, on vous aime. Et il est sous mes pieds. Amen.